la liberté. D'un côté, on vit la francophonie dans un contexte minoritaire. De l'autre, dans un contexte majoritaire. Mais est-ce que ça suffit pour faire toute la différence? Est-ce qu'on peut vivre les mêmes réalités, la même francophonie? Ce qui est certain, c'est que la francophonie canadienne se bat, d'un côté à l'autre du pays. Elle est changeante, elle évolue, elle est pleine de couleurs et d'histoires. D'histoires différentes d'une province à l'autre. Mais il y a des choses qui ne s'apprennent pas dans les livres d'histoire. Pour savoir ce qui se passe, il faut aller à la rencontre de l'autre. S'écouter, se parler, se rapprocher. La liberté et les coops de l'information se sont alliés pour créer le balado On se rapproche, dans lequel des Québécoises et Québécois qui ont choisi le Manitoba pour y vivre rencontrent des Manitobaines et Manitobains qui ont choisi le Québec. Parce que quoi de mieux pour connaître nos réalités francophones que de laisser parler celles et ceux qui les vivent. Quand elles se rencontrent, Anne-Lise revient de l'université McGill, là où elle étudie la durabilité environnementale. Et Amélie, elle, vient de coucher ses 2 enfants, oui, il était tard, de 5 et 2 ans. La vie de la trentaine, dit-elle. La première vient du Manitoba et a un rapport assez particulier avec le français. Tout comme Vichois, que vous avez pu entendre dans un épisode précédent, Anne-Lise est ce qu'on pourrait appeler une francophone de la loi 5, cette loi adoptée au Manitoba en 2016. Ce n'est peut-être pas sa langue maternelle, mais par son affection grandissante pour cette langue, et surtout parce qu'elle fait le choix du français dans sa vie, Anne-Lise a toute sa place dans la francophonie manitobaine. Et elle le dit elle-même, elle ne fait pas que apprendre en français, elle fait le choix de vivre en français. Presque toute ma vie, j'étais complètement anglophone. J'ai pas eu une grande raison d'apprendre le français quand j'étais petit, mais à l'âge de 18 ans, j'ai réalisé que, OK, c'est important au Canada d'être bilingue et si j'ai envie de travailler en français et en anglais, la responsabilité, c'est sur moi d'apprendre le français. Donc, j'ai déménagé au Québec quand j'avais 17 ans pour apprendre le français avec une famille d'accueil ici. Wow! C'est incroyable! Oui, et c'était pendant COVID, donc c'était utile de passer tout ce temps en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Oui, et juste de parler puis de communiquer de façon comme... C'est pas comme apprendre le français, comme d'étudier dans des livres puis tout ça. C'est plus de façon vraie, comme avec les gens, comme on apprend tellement mieux de cette façon en communiquant comme ça aussi. Un peu comme j'ai un peu appris l'anglais, là, comme au Québec, on n'apprend pas super bien l'anglais. Parfois, on apprend le français, mais on n'utilise pas le français. Donc, j'ai pris comme une course de français à l'école, mais on n'a pas utilisé l'information. Je pense que c'est ça le gros différence. De l'autre côté, Amélie fait aussi le choix du français à tous les jours, mais en contexte minoritaire au Manitoba. Pourtant, Amélie a grandi dans un contexte bien différent, à côté de la ville de Québec. Elle a fait ses stages en éducation au Manitoba et elle a décidé de ne plus jamais repartir. Cela fait maintenant 10 ans qu'elle habite à Sainte-Agathe. C'est un village francophone à 20 minutes de Winnipeg. Elle travaille fièrement pour la division scolaire franco-manitobaine. Chez nous, on dit la DSFM. Amélie est consciente des réalités du français en milieu minoritaire et des efforts que ça prend pour garder le français vivant et valorisé. Mais c'est possible. Sa vie en français à Sainte-Agathe en est la preuve. Mon mari est franco-manitobain, comme je suis pas mal chanceuse, puis je valorise beaucoup la langue parce que je sais à quel point que comme mes enfants ou comme tu sais, ils vont apprendre l'anglais comme ils vont l'attraper comme ça, comme c'est tellement facile l'anglais, mais le français, si on le pratique pas, on le perd, puis ça c'est une expérience complètement différente de ce que moi j'ai vécu, mais c'est comme pour voir comme toute la communauté ici, faut vraiment faire pratiquer le français puis le valoriser comme en tout temps, comme pour pouvoir vivre des activités en français, comme c'est plutôt parce que je suis dans cette communauté puis on cherche pour ce type d'activité. C'est comme à Saint-Boniface, on a le centre culturel franco-manitobain. Surtout dans mes débuts, quand je suis arrivée ici, j'allais souvent voir de l'improvisation là-bas. Des fois, on va voir comme des spectacles d'humour, là, comme la comédie en français, comme j'essaie de supporter toutes les activités qui arrivent ici et là,
qui sont en français puis qui me touchent encore. Tu sais, on a parfois des personnes du Québec qui viennent faire des concerts ou des spectacles d'humour. J'aime toujours supporter ce genre de choses-là. L'anglais, je l'utilise un petit peu, mais pas plus que ça. C'est drôle, hein? Tu sais, j'habite au Manitoba, mais j'habite dans un petit village francophone. Puis, toutes nos amies, tu sais, on parle anglais, tu sais, for sure, mais tu sais, je dirais que on valorise beaucoup le français. Alors, puis avec mes enfants, on fait des efforts de trouver des activités en français, des sports en français, des amis qui ont des enfants qui parlent en français. Puis là, on va envoyer nos enfants comme à l'école francophone parce qu'on sait que l'anglais, ils vont l'attraper comme ça. Là. Alors, ici, disons, quand on veut vraiment qu'on parle français, que nos enfants parlent français, comme on se bat vraiment chaque jour pour faire vivre de notre francophonie. Mais je pense que si je prends par exemple comme au Québec, bien d'où ce que ma famille est, on prend moins pour acquis la chance qu'on a de connaître bien le français et de bien le parler et d'en être fier. Alors, comme hier, c'était la journée internationale de la francophonie, justement, puis je partageais justement à quel point, comme pour moi, pour ma famille, c'est tellement important. Puis en tant qu'enseignante aussi, de démontrer ces valeurs-là à mes élèves, mes enfants, puis tout faire pour qu'ils apprennent le plus dans la francophonie. Non, ça m'a fait plaisir de voir l'effort que tu mets pour donner l'expérience à tes enfants aussi. Je pense que c'est tellement important et je sens que c'est beaucoup plus facile de l'apprendre quand t'es petit. Parfois, je parle avec mon père et je suis pas contente. Je suis papa, pourquoi est-ce que tu n'as pas mis dans une école d'immersion avec ça? Surtout dans un programme d'immersion, comme je vois, les programmes d'immersion sont incroyables au Manitoba. C'est incroyable que tu as pu apprendre le français si rapidement. C'est vraiment très bizarre, mais je pense que c'était parce que j'ai appris le français comme les enfants français apprennent le français. Donc, pour ma première année au Québec, j'étais une fille au père. Donc, j'ai gardé 3 enfants. Je vais eux aider d'étudier. Donc, les syllabes. A, B, like A, B, C, D, E, you know, tout ça. Et après ça, on apprend comment faire une syllabe. Et après ça, on apprend comment faire un mot. Et après ça, on fait une phrase en français. Et pour moi, ça, c'était beaucoup plus facile que quand tu apprends le français comme un adulte. Tu n'apprends pas la base des choses, hein, vraiment? Je comprends. Exactement. On commence tout de suite avec la grammaire. Si tu apprends le français à l'école, mais pas dans l'immersion. Et ça, c'était juste beaucoup trop pour moi. C'était beaucoup plus facile de commencer avec tous ces petits morceaux et construire le français dans ma tête comme ça. Parce que j'ai appris tout mon français avec les enfants. J'ai pas appris les gros mots, les mauvais mots, les mots qui n'est pas supposé à dire parce que je suis avec les enfants. Je suis pas bon d'utiliser les gros mots avec les enfants. Un jour avec les enfants, Mathieu, l'enfant, like the middle child, il m'a dit, Alex, il a dit un gros mot. Il a dit un gros mot. Mais j'ai dit à Mathieu, Mathieu, je connais même pas tous tes petits mots. Comment est-ce que je suis supposée de savoir, like, c'est quoi ça? C'est quoi un gros mot? Like, c'est comme ça, j'ai vu comment, l'environnement que j'ai appris en français, comment il y a une influence, like, comment ça change ma vocabulaire et mon perspective sur français. Et pour toi, tu as dit que ton mari, qu'elle était franco-manitobain. Est-ce que c'est ça la raison que tu as déménagé ou est-ce qu'il y a une autre raison que tu es là? Ah, ben, un peu de tout. Comme oui, oui, j'ai déménagé pour ça, puis aussi pour le travail. Puis j'aime beaucoup ça ici maintenant. J'aime beaucoup comme la simplicité, je sais pas, comme... Puis je suis enseignante, alors ça me donne quand même une petite ouverture pour les voyages pendant l'été. Je trouve le Manitoba tellement... Mais j'aime pas comparer comme... Parce que c'est pas comme un est plus positif ou négatif. Mais je trouve le Manitoba très inclusif parce que vraiment, on a tellement des gens de partout dans le monde ici. Hein. Il y a du monde
je trouve que, ben, puis à Montréal aussi, j'imagine, par exemple, peut-être plus que si tu vas en dehors de Montréal ou, c'est beaucoup multiculturel ici, alors c'est vraiment beau à voir. Et c'est sûr qu'il y a des accents un peu partout, comme dans chaque petit village ou chaque ville ou comme Montréal est différent de Québec ou, en tout cas. Puis je questionne parce que maintenant, quand je retourne au Québec, j'ai toujours des commentaires sur mon accent qui est différent. Puis quand je suis ici, ben, j'ai pas un accent franco-manitobain, j'ai pas un accent de France, j'ai moins un accent québécois qu'avant, en tout cas. Puis je me dis toujours, j'ai ma propre accent. Puis on est tous différents, mais c'est intéressant. Puis aussi, tout dépendant avec qui est-ce qu'on parle. Des fois, on change la façon de... Ouais, quand je parle avec mes amis québécois, j'essaie de parler un peu plus comme eux. Mais par exemple, ma coloc, elle vient de France, donc j'essaie un peu plus de parler comme je viens de France aussi. Quand je suis arrivée ici, je trouvais ça un petit peu drôle. Les gens qui, comme tout le monde appelait des muffins, comme au Québec, le monde appelle ça des muffins, mais les gens disent des muffins. Je sais pas en France comment tu as appris le mot muffin, muffin, whatever it is, le petit gâteau. Est-ce que tu sens comme tu parles plus comme une franco-manitobain maintenant, avec l'accent, que ça change pour toi? Je dirais oui, comme définitivement que ben, j'essaie de rentrer comme un peu tout le monde, on essaie de parler un peu comme la culture, mais aussi de rester nous-mêmes. Je dirais définitivement que j'utilise des accents ou des façons de parler peut-être plus comme franco-manitobaine, mais quand je parle à mes parents, j'essaie de retourner un peu à mes racines. Alors, je pense que ça dépend vraiment, hein. C'est un peu pour ça, je pense que je me sens pas comme différente parce que vraiment, nous sommes tous différents puis les gens sont inclusifs. Autant pour Anne-Lise que pour Amélie, déménager dans une autre province rime avec francophonie, mais aussi avec apprentissage et rapprochement. Amélie s'est rapprochée de la francophonie manitobaine, celle de Louis Riel et de l'histoire qui teinte le Manitoba. Et Anne-Lise, elle, paradoxalement, en apprenant le français au Québec, ça lui a permis de se rapprocher non seulement de sa province d'origine, mais aussi de sa famille franco-manitobaine. Au Québec, j'ai appris sur l'histoire du Québec, puis c'est incroyable comme tu sais l'histoire de Louis Riel, puis comment il s'est battu, puis que la province du Manitoba était à la base francophone, puis que maintenant on a seulement 10% de la population qui parle français encore. Alors ça, je savais pas. Puis, j'ai aussi beaucoup appris sur la réconciliation avec les pensionnats autochtones, puis tout ça. Honnêtement, j'avais aucune idée. Je pense que le Manitoba est un petit peu avant-gardiste comparé au Québec à en parler, mais je pense que c'est aussi quand même récent. Avant, j'avais partir de Manitoba, j'étais complètement anglophone, donc j'ai passé une année en Québec, j'ai appris le français, et après ça, quand j'ai retourné au Manitoba, c'était tellement clair pour moi les différences, parce que c'est comme quand tu vois un enfant qui grandit. Ok, si tu les vois chaque jour, ok, tu vois pas qu'ils sont en train de grandir, mais si ça fait un an, ok, les différences est tellement claires. Donc, c'était un peu comme ça pour moi quand j'ai vu Manitoba pour la première fois. La chose la plus bizarre pour moi, c'était comme une nouvelle porte qui était ouverte pour moi, en particulier pour connecter avec ma famille. Mes cousins sont français, ils ont un franco-manitobain. J'étais capable pour la première fois de parler avec eux dans leur première langue. J'ai réalisé pour toute ma vie, c'était eux qui étaient en train de être flexibles pour moi et pour ma sœur. Et ils avaient parlé en anglais avec nous pour ça d'être plus facile pour nous. Anne-Lise nous a expliqué que pour elle, avec le français maintenant dans sa vie, c'était comme si un tout nouveau Manitoba s'ouvrait à elle. Elle a même dit « c'est comme si avant j'avais un œil caché et maintenant mes deux yeux sont ouverts ». C'est formidable ton histoire d'avoir appris le français si rapidement. Malheureusement, la pandémie a aidé, mais on veut pas. C'est vraiment incroyable. Puis j'espère que tu vas pouvoir continuer de le pratiquer, puis de pouvoir l'utiliser pour une carrière future, puis tout ça, parce que je suis certaine aussi que définitivement, ça l'ouvre beaucoup de portes.
Oh, merci bien. Et oui, merci pour cette opportunité de parler. J'ai ma tête dans mes études et parfois j'ai oublié de sortir ma tête et voir où est-ce que je suis. Donc, merci beaucoup. Merci à Amélie et Anne-Lise. Ce balado est créé par La Liberté, en partenariat avec les coopératives de l'information, et c'est un projet rendu possible grâce au Secrétariat du Québec aux Relations canadiennes.